Bonjour, au sommaire, la Mini Coupé, le CRZ revu par Mugen, la 501R remonte le temps et du drift en longueur. Mini a enfin dévoilé hier la Mini Coupé. Après une série de photos déguisées façon Spy Shot, il y a 15 jours, le constructeur livre toutes les infos sur ce cinquième membre de la gamme. Pour la première fois, la Coupé apparaît sans artifice. L'originalité naît du pare-brise fortement incliné et du décrochage au niveau de la ligne de pavillon. L'allure générale est ramassée avec un toit casque. Mini a cherché avec ce modèle biplace à reproduire les sensations du karting. À l'arrière, l'écoulement d'air est contrôlé par un béquet de toit intégré et un aileron actif qui se déploie dès que la voiture atteint les 80 km/h. L'autre nouveauté du jour, c'est l'habitacle. Planche de bord simple avec cadran central, console minimaliste et insert carbone black de série. Mini a joué la sobriété. Des creux elliptiques au-dessus des passagers réduisent l'impression d'enfermement dans l'habitacle. Malgré son allure résolument sport, la Mini Coupé se prête au week-end en amoureux avec un coffre de 280 litres. Les motorisations s'échelonnent, elles, entre 122 et 211 chevaux. Seuls les tarifs britanniques ont pour le moment été dévoilés. La Mini Coupé sera disponible à partir de 16 640 livres, soit 18 760 €. Mugen a corrigé le CRZ. Le coupé hybride gagne enfin ses galons de sportif avec un châssis allégé de 50 kg, un nouveau turbo sur le moteur 1,5 litre et une puissance qui passe de 124 à presque 200 chevaux. Un kit carrosserie avec diffuseur à l'arrière et des LED sur le bouclier avant renforce l'allure sportive. Sous le capot, le turbo sur le bloc thermique allié au moteur électrique délivre un couple puissant en continu, ce qui augure de belles sensations de conduite. Et malgré ce regain de puissance, la consommation du coupé devrait rester raisonnable. Honda présentera ce CRZ Mugen à Goodwood le premier week-end de juillet lors du Festival de la vitesse. Fiat a organisé il y a quelques jours une rencontre inédite sur le circuit de Baloco entre une 501R et la Mefistofele qui battit le 12 juillet 1924 à Arpajon en France le record du monde de vitesse à 235 km/h avec au volant le Britannique Ernest Eldridge. Ce record fut d'ailleurs le dernier signé sur route ouverte. L'ancienne avait reçu son nom démoniaque suite au bruit rugissant de son bloc de presque 22 litres et 320 chevaux, un ancien moteur d'avion qu'Ernest Eldridge avait placé sur le châssis de la Fiat. Face à elle aujourd'hui, un agneau, la 501R avec son moteur bicylindre 0,9 litres. La Mefistofele appartient désormais à la collection Fiat. Allez, on termine avec un autre record, celui du plus long drift du monde. Pilote professionnel chez Mercedes, Mauro Calò a drifté sur 2 km 308 avec une C63 AMG, atomisant ainsi le précédent record, un drift de seulement 394 mètres. Toujours au titre des records, un Allemand, Uwe Nittel, avait battu en 2009 le record du plus long drift côté chrono avec 2 h 29 minutes et 27 secondes de dérapage. Je vous laisse sur ces images. À demain sur autoplus.fr.